Le Real Madrid aurait refusé de recruter Cristiano Ronaldo et De Ligt pour le mercato d'été 2020, que ce soit les dirigeants du Real, le président Florentino Pérez ou même Zidane. Le Real Madrid et son ensemble a jugé défavorable le recrutement de ces deux stars de la Juventus. Pour commencer avec le cas Cristiano Ronaldo, on sait tous qu'il regrette beaucoup son départ du Real Madrid et qu'il aurait eu bien plus de chances de remporter à nouveau le Ballon d'Or et la Ligue des Champions en restant là-bas. Son entourage connaît sa frustration par rapport à l'incapacité de la Juve à l'aider dans sa quête de remporter à nouveau un gros trophée. À 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner tout son monde au vu de ses statistiques en Serie A avec la Juventus, mais il n'entre pas du tout dans la politique du recrutement actuelle du Real Madrid. Préférant miser sur les jeunes pour bâtir une équipe qui gagnera sur le court, moyen et long terme, le Real ne veut pas du tout boucher la place aux jeunes talents qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un petit moment, comme Vinicius, Rodrigo ou Asensio, qui sont amenés dans le futur à diriger le Real Madrid et leur attaque. Le coût du transfert de Cristiano Ronaldo serait aux alentours de 70 millions d'euros pour un salaire au-dessus de 30 millions d'euros, largement faisable pour le Real, et pour faire revenir Ronaldo pour une saison ou deux, cela ferait reculer le plan sportif du club sur le long terme. Le Real Madrid souhaite avant tout miser sur Haaland ou Mbappé pour accompagner Benzema, Hazard et les autres joueurs et pour terroriser les défenses d'Espagne et d'Europe. Faire venir Ronaldo retarderait un recrutement plus intelligent sur le long terme et bouchant une place que le Real a besoin de renforcer tout de suite et pour les prochaines années. Même s'il est certain que Ronaldo ramènera avec lui 30, 40 voire 50 buts dans la saison au Real Madrid, il empêcherait tout de même l'émergence de nouvelles pépites que le Real veut voir grandir. Donc sur le plan sportif et économique, le Real peut se permettre son transfert qui rapporterait énormément en termes commerciaux, d'image et de sponsors, mais impacterait négativement les futurs plans mercato et de construction d'équipe. De l'autre côté, nous avons De Ligt qui avait tapé dans l'œil de Zidane mais qui aujourd'hui n'entre plus du tout dans ses plans en défense. Malgré son jeune âge, il assume déjà un leadership important en sélection avec les Pays-Bas et comme il le faisait déjà à l'Ajax Amsterdam. Il est très critiqué cette saison en Italie, il n'a pas réussi à s'adapter en commettant énormément d'erreurs. Il était même le 4e choix dans la hiérarchie avant les blessures de Demiral et de Chiellini. Son jeu beaucoup plus adapté à l'offensive comme à l'Ajax et en sélection ne l'aide pas à s'adapter à la rigueur tactique défensive de l'Italie. La Liga lui correspondrait bien mieux en termes de championnat avec un jeu comme celui du Barça ou du Real Madrid. Même si on peut s'attendre à ce qu'il perce l'an prochain à la Juventus quand il aura pris davantage de confiance et bien sûr qu'il sera bien plus adapté, les rumeurs l'envoient quand même déjà à Madrid ou ailleurs, loin de la Juve. Mino Raiola, son agent, aimerait réaliser un grand coup en envoyant soit Haaland, soit Pogba ou De Ligt ou les trois au Real Madrid. Mais Zidane ne le considère pas du tout comme important actuellement, bien qu'il serait le parfait successeur de Ramos sur le long terme en termes de qualité de joueur et d'hommes sur le terrain. Avec Ramos, Varane et Militao, il aurait eu beaucoup de concurrence actuellement pour jouer et il viendrait faire banquette au moins 1 an voire 2 le temps que Ramos prenne sa retraite au Real Madrid. Pas sûr que cela motive autant le joueur que le Real qui paierait dans cette opération environ 80 millions d'euros pour le récupérer plus un gros salaire. Le Real n'a pas besoin de se renforcer actuellement en défense centrale, il va plutôt chercher un numéro 9 dans l'avenir et un numéro 6 pour faire souffler Casemiro. Pour De Ligt, ce sera donc très compliqué de venir au Real Madrid tant que Ramos sera encore présent et que Zidane sera encore l'entraîneur et qu'il ne l'inclut toujours pas dans ses plans d'équipe. Après, vous le savez tous, il s'agit simplement de rumeurs mercato et autant Cristiano que De Ligt vont rester à la Juventus la saison prochaine. En attendant les amis, je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous pensez du retour de Cristiano au Real Madrid et de la probable arrivée de Matthijs De Ligt au Real Madrid cette saison pour renforcer la défense centrale. Je vous laisserai bien évidemment aussi vous abonner, cocher la cloche et me laisser un pouce bleu si vous aimez mes vidéos d'analyse mercato, de football, etc. Beaucoup de sujets vont arriver sur la chaîne dans les prochains jours malgré l'arrêt des championnats et des coupes d'Europe. Du coup, abonnez-vous et ne ratez pas la suite. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, il y a tous les liens en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.